À Sarreguemines, l'auberge Saint-Walfried est reconnue pour sa cuisine, mais le chef Stéphane Schneider porte aussi une grande importance aux bâtiments et à leur aménagement. Ces dernières acquisitions d'étables à l'histoire bien particulière. J'aime le bois, j'aime le vieux bois, j'aime la pierre. Dès qu'on a vu le potentiel de ces planches en chêne et de ce qu'on pouvait en faire, on a tout de suite signé et on est tombé vraiment amoureux de ces tables et de ce produit. Ces tables ont beaucoup de kilomètres derrière elles. Dans une autre vie, c'était en effet des wagons qui ont circulé en France et en Europe. Pour comprendre comment des wagons peuvent ainsi se retrouver en terrasse d'un restaurant renommé, il faut prendre la direction de Morsbach, du côté de l'ancienne gare de triage des houillères du bassin lorrain. Ces 50 km de voies ferrées étaient autrefois liés à l'activité minière de la région. C'est aujourd'hui un immense parking ferroviaire. L'activité première du site, c'est le stockage de wagons. Donc c'est un grand parking mais pour des wagons. Et les gens ont souvent tendance à penser que les wagons appartiennent à la SNCF, alors que non, elles appartiennent à des entreprises privées. Donc un client qui nous loue par exemple 10 km à l'année, on lui doit effectivement de pouvoir garer ces 10 km de wagons. Après effectivement, quand on n'a pas vraiment de contrat, c'est au jour le jour, le client nous appelle et nous demande effectivement si on a la place pour sa rame de wagon qui mesure 700 mètres, où il a tant et tant de wagons, de tant et tant de mètres. Par exemple, l'entreprise Hermeva gare en moyenne 600 de ses 42 000 wagons à Morsbach. Et comme les wagons ne sont pas éternels, les plus anciens sont retirés de la circulation. Parfois, certains sont réutilisés en tant que lieu de vie. Donc tu vois là, il y a un de nos sous-traitants qui s'est fait un atelier dans un des wagons qu'on a démantelé. C'est un établi qui a été fait complètement en rambarde de wagons, ainsi que tout ce qui est contreplaqué qu'on a récupéré. Et puis effectivement, on en a fait des parois. Mais la plupart passent par la case démantèlement. Cela est aussi possible ici. Avec la société de garage de Morsbach, Hermeva a donc réfléchi à comment valoriser ces wagons en fin de vie. Donc on va récupérer l'acier qui va repartir en fonderie ou en aciérie. Et tout ce qu'on appelle un stérile, donc qui n'a pas de valeur marché à proprement parler, on va essayer de lui donner une deuxième vie. Donc là tu vois les séries qu'on est en train de démanteler, donc les reels derrière. Et puis les fameux chimps que vous nous avez confiés au démantèlement. Très bien. En moyenne, on va dire on fait entre 2 et 5 wagons par jour avec nos deux équipes. Voilà, on fait entre 3 et 5 wagons par jour. Mais alors, que deviennent les parties non métalliques du wagon ? Il y a quelques temps de ça, on a fait une campagne de récupération de bâches pour en faire des sacs à main. Et après, on voyait dans les magazine de déco, on a vu qu'il y avait pas mal de planchers bois issus de wagons de fret qui étaient utilisés. Et donc on s'est dit pourquoi pas revaloriser cette matière. Donc là par exemple on a un wagon de type Reels, que nous on appelle Reels, et c'est un wagon qui était destiné à transporter des palettes, par exemple de l'eau ou d'autres boissons. Donc on a la partie bâche qu'on vient redécouper, voilà. Cette bâche, on va en récupérer les beaux tags pour les nettoyer et pourquoi pas en faire des cadres. Et la doublure qu'on a ici au niveau de la jonction de deux bâches, celle-ci on va la récupérer pour faire des ceintures, voilà, comme je porte par exemple moi, c'est une ceinture complètement faite en bâche de wagon. Après, pour illustrer un peu, on a donc le plancher à l'état brut. Et ce sont ces planches qui sont utilisées pour fabriquer des tables, des chaises et des bancs. Bon, et là Myriam, tu vois, on a préparé une commande qui va partir mercredi chez une cliente. La table de salon qu'on a ici, tu vois, c'est le plateau en chêne, récupéré donc sur les planchers. On a fait un double plateau avec l'étagère en bas. Concernant les meubles, les tables sont particulièrement demandées. C'est ainsi que le démantèlement n'est pas un terminus pour les wagons, mais un aiguillage vers une nouvelle vie.